Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, une question provocatrice. L'athéisme existe-t-il encore ? En effet, alors que le combat contre l'athéisme marxiste, contre la laïcité intolérante, contre l'athéisme combattant a été pendant longtemps le cheval de bataille de l'Église, on assiste, semble-t-il, à un effondrement de ces courants, faisant place à une indifférence et à une méconnaissance grandissante. Alors, est-ce que l'athéisme radical existe encore ? Et si la réponse est non, ne faut-il pas adapter la manière dont nous organisons notre catéchèse et peut-être même nos discours ? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Père Paul Valadier, bonsoir. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes professeur émérite aux facultés jésuites de Paris, le Centre Sèvres, vous êtes essayiste et on avait fait ensemble une rencontre, ce que j'appelle rencontre avec, il y a quelques mois. En effet. Thomas Rémy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant de religion en Belgique et vous êtes animateur de la chaîne YouTube Foi et Raison. On en parlera à la fin de cette émission. Vous nous expliquerez ce que vous faites dans cette chaîne YouTube. Alors peut-être pour commencer, une question à l'un et à l'autre. Est-ce que vous avez été confronté à l'athéisme et comment ? Ce serait difficile de ne pas l'être par les temps qui courent, par des amis évidemment qui se disaient athées, ou plus exactement religieux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis j'ai rencontré l'athéisme évidemment à travers la philosophie d'un Nietzsche, qui lui aussi est un athée un peu particulier, peut-être plus religieux qu'on ne pense. Et donc là encore, il faut toujours se méfier quand on parle d'athéisme. De quoi parle-t-on ? À qui parle-t-on ? Quelle est la portée de l'affirmation qu'on est athée ? Autant de questions qu'il faut évidemment se poser et qu'on doit poser évidemment à celui qui s'enrobe dans l'idée d'être athée. Vous avez, je crois que ce n'est pas un secret, vous avez connu les années 60. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon idée de départ qu'à un moment, l'Église a été très focalisée sur la question du marxisme. Alors, en fait, il fallait combattre le marxisme et qu'on prenait ça pour l'athéisme radical ? Ah ben, tout à fait, parce que le Parti communiste, plus que le marxisme d'ailleurs, était extrêmement puissant, non seulement dans le monde ouvrier, mais parmi les intellectuels et les étudiants. Donc c'était vraiment un conflit tout à fait frontal. Et lorsque j'étais moi-même étudiant, il y avait d'un côté les Talas, les cathos, et puis de l'autre côté les communistes. Ouais. Et c'était une bataille d'ailleurs tout à fait courtoise et intéressante, parce qu'on avait affaire à des gens de conviction. Et la chose qui peut être frappante aujourd'hui, c'est que ces convictions ont disparu. Qu'est-ce qui croit à la société sans classe et sans État, la révolution prolétarienne ? Je crois qu'il n'y a pas grand monde à y croire. Donc on a plutôt affaire à des gens qui n'ont aucune espèce de conviction. Et donc par rapport auxquels il est très très difficile d'entrer en dialogue, parce qu'ils sont indifférents à la chose religieuse, et par conséquent, tout ce qu'on peut dire tombe un peu comme de l'eau sur les plumes du canard. Les plumes d'un canard, si j'ose dire. Thomas Rémy, même question. Est-ce que vous avez rencontré un athée récemment ? Alors oui, parce que je l'ai été moi-même. Enfin, j'ai essayé de l'être, disons, pendant quelques années, ou même toute mon adolescence et le début de mon âge adulte. Et puis avant de devenir catholique. Ouais. Donc j'ai essayé d'être athée, mais c'est pas si facile de l'être jusqu'au bout, d'être un athée cohérent, parce que je pense qu'il y a différentes implications. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais des applications existentielles qui sont peut-être difficiles à vivre. Mais c'est vrai que l'athéisme, il se rencontre aussi... c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a surtout des indifférents. Il y a des indifférents religieux, les nones, comme on appelle ça en sociologie. Mais il y a aussi des athées, des athées radicaux, c'est-à-dire qui s'inspirent parfois de ce qu'on voit du nouvel athéisme aux États-Unis. Et c'est notamment la communauté des zététiciens, c'est-à-dire des spécialistes de l'esprit critique, surtout qu'on trouve sur Internet. Zététique, donc le doute. C'est ça, ouais, l'esprit critique. Et puis on retrouve chez eux parfois souvent des athées très, très convaincus. Et à la fois qui ne vont pas toujours jusqu'au bout, j'ai l'impression, de l'athéisme, au sens où il faut après penser la vie sans Dieu, quoi. Oui. Mais justement, on va commencer peut-être par essayer de définir ce que c'est que l'athéisme, on va dire radical, et ensuite essayer peut-être d'en voir les limites. Alors, comment vous définiriez l'athéisme
Paul Valadier. Comment vous... C'est pas si... Voilà, je vous vois lever les yeux au ciel. On dit souvent, c'est le fait de ne pas croire en Dieu. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est compliqué parce que je dirais, à la limite, il y a plusieurs types d'athéisme. Ouais. Il y a des athéismes par refus des églises, par refus de leurs abus, refus du religieux qui est oppressif, quand on regarde l'histoire et même l'actualité. Mais l'athéisme, je dirais, si on voulait le définir, c'est vraiment une affirmation, contrairement à ce que beaucoup croient, à savoir qu'il n'y a rien de tel qu'un Dieu ou rien de tel qu'un divin. Et c'est pour ça que, comme Thomas vient de le dire, il est très difficile de tenir cette position de manière radicale. Parce qu'il faut vraiment beaucoup d'audace intellectuelle pour oser dire que rien de tel que du divin ou de Dieu n'existe. Ça, c'est vraiment, ça suppose une affirmation péremptoire tout à fait paradoxale. Et je crois que le croyant est beaucoup plus modeste dans sa façon de traiter les choses. Peut-être, vous avez commencé par parler de Nietzsche, vous en êtes un des grands spécialistes. Vous avez dit c'est un athée bizarre, enfin, c'est un athée... Oui. On nous a présenté, moi quand j'avais des cours de philosophie, on me disait les trois grands athées, Nietzsche, Freud et Marx. La mort de Dieu. Voilà, la mort de Dieu. Pourquoi c'est pas si simple que ça? Parce que d'abord lui-même c'est un homme compliqué et que je crois que c'est plutôt un esprit religieux et même à la limite mystique. Parce que ce qu'il refuse, ce n'est pas Dieu en général, c'est le Dieu chrétien, le Dieu personnel, c'est-à-dire un Dieu qu'on aurait enfermé dans des définitions. Et il pense que cette affirmation d'un Dieu personnel nous évite d'affirmer ce qu'il appelle le divin. Et c'est en ce sens que je dirais qu'il est plutôt mystique, mettons le mot entre guillemets, que foncièrement religieux. Mais il est très intéressant parce que précisément cette espèce d'affirmation du divin interroge les croyants. Parce qu'à ses yeux, et je crois qu'il n'a pas tout à fait tort, c'est quand même souvent les croyants qui sont les foyers de l'athéisme, par leur attitude, par leur manière de penser, par leur comportement. Et donc je dirais qu'ils diffusent l'athéisme sans même s'en rendre compte souvent. C'est un peu ce que vous dites lorsque vous dites qu'il y a des gens qui refusent l'Église par la question des affaires. Oui, bien sûr. Comme vous dites, l'Église est elle-même... moteur voilà, d'une certaine... C'est une des grandes idées d'ailleurs de Nietzsche, à savoir que c'est le christianisme lui-même qui a engendré l'athéisme. Ce qui n'est peut-être pas totalement faux par certains côtés. Oui, ce qui nous interroge nous-mêmes. Parce que ce n'est pas une religion comme les autres, ce que a très bien vu Nietzsche d'ailleurs. Pourquoi ? Ah ben parce que, si vous voulez, dans la religion chrétienne, ce qui compte d'abord, c'est le rapport à autrui, c'est la charité. C'est pas le culte, c'est pas la liturgie, c'est pas l'obéissance des commandements, c'est le souci de l'autre et du plus pauvre. C'est ça qui nous fait rencontrer Dieu. Et c'est pas de faire des cérémonies, des processions, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est une religion un peu bizarre, une religion de la sortie de la religion, comme disait Marcel Gauchet jadis. Et je crois que c'est pas faux. C'est une religion. Il y a toujours des rites, mais ce n'est pas parce que vous allez à la messe que vous plaisez à Dieu. Si par ailleurs vous exploitez votre prochain, battez votre femme ou négligez vos enfants. Oui, le Christ dit explicitement... Bien entendu. Il suffit de lire le Matthieu 25, chapitre 25. Au jugement dernier, qu'est-ce qu'on va demander aux gens? Est-ce que vous avez fait vos Pâques? Est-ce que vous êtes confessés? Non, vous êtes venu me voir en prison, vous m'avez donné à manger quand j'avais faim, etc. C'est là-dessus que nous serons jugés. Alors Thomas Remy, vous dites, vous avez eu une expérience d'athéisme. Ouais. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? C'est-à-dire, vous vous êtes levé un matin en disant « je vais devenir athée » ? Alors, j'avais en tout cas la conviction depuis très longtemps, même si j'ai grandi dans une famille en fait indifférente justement, j'avais la conviction que la question Dieu, enfin le concept de Dieu ou l'existence de Dieu avait une importance capitale. Et que du coup, le fait de dire Dieu n'existe pas allait avoir des conséquences dans ma vie. Et donc j'ai été longtemps, disons, agnostique, un peu en questionnement, pendant toute mon adolescence en fait. Et puis un jour, je crois que c'était à 19 ans, j'ai dit, maintenant je suis certain, Dieu n'existe pas. J'ai cherché un peu, mais de manière très superficielle, disons. Et puis ça a changé ma vie, et ça a été assez douloureux par ailleurs, parce que j'ai justement voulu... j'avais en tête l'idée que Dieu avait de l'importance. Et j'ai été en cela beaucoup inspiré ou influencé par le Marquis de Sade, en fait. Et puis d'autres auteurs comme le Marquis de Sade et Poussieran, qui d'ailleurs n'étaient peut-être pas tout à fait athées, et peut-être même le Marquis de Sade n'était pas tout à fait athée, parce que justement la question de Dieu a chez lui une importance primordiale. Il n'arrête pas de le citer, de blasphémer, mais
Oui. Et donc, c'est en fait en lisant aussi cet auteur que je me suis dit que déjà, j'ai affirmé mon athéisme, mais aussi pensé... Donc, ce que disait le père Valadier est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un choix personnel. Ouais. Et on décide. Mais qu'est-ce qui vous a décidé à tout d'un coup virer de bord, si j'ose dire? Devenir Une catholique. rencontre, Pardon? Devenir catholique, du coup. Oui. Ah, ben en fait, c'est la théologie, disons. Enfin, il y a beaucoup de cela. Ah oui. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais c'est-à-dire qu'un jour, je me suis retrouvé dans un cours de théologie, et puis je me suis retrouvé aussi dans une bibliothèque, et j'ai lu et découvert ce qu'était vraiment le christianisme. Parce que j'avais l'idée que tout le monde a aujourd'hui, Oui. c'est que le christianisme est soit ringard, soit insupportable, moralisant. Donc vous avez trouvé que c'était pas si bête, quoi. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas si bête. Et c'était un choc, et presque la sensation d'avoir été trompé, quoi. Ah oui. Et donc, il y en a qui disent parfois que c'est le catholicisme dans leur enfance qui les a perturbés et qui font qu'ils la rejettent. Mais moi, en fait, ça a été le fait de me rendre compte que c'était pas vraiment ça, le catholicisme. Oui. Et c'était un choc, hein, vraiment. Et puis me dire, ah, ben mince, en fait, c'est intelligent. Et puis creuser, et puis... Et alors, pourquoi est-ce que c'est existentiellement difficile de devenir athée? Enfin, ou d'être athée? Pourquoi est-ce que... Eh bien, en tout cas, parce que j'ai la conviction personnelle, et puis avec d'autres auteurs d'ailleurs, que l'athéisme, quand il cherche à être cohérent, quand il va jusqu'au bout, il termine vite en nihilisme, en fait. Il termine vite en une affirmation que la vie n'a pas de sens, qu'elle est peut-être absurde. Puis on rentre du coup dans la démarche des existentialistes, et puis qu'on se dit que... En ce sens, je dirais que l'athéisme est invivable. On ne peut pas le vivre jusqu'au bout. On peut de manière mondaine se dire athée, ça fait bien dans certains salons. Ouais. Mais vivre ce que vous dites, c'est le non-sens total de l'existence. Ouais. L'amour n'a pas de sens, la beauté n'a pas de sens, etc. C'est invivable. Donc je dirais à la limite, l'athéisme se contredit lui-même. On peut encore, en effet, s'afficher athée, ça fait bien dans certains milieux. Et puis, il y a en effet des auteurs qui sont remarquables, Feuerbach ou Marx, par exemple. Mais je crois qu'au total, comme vous l'avez dit, c'est invivable. Oui. Parce que personne ne peut se dispenser de chercher du sens. N'importe quel sens, plutôt que pas de sens du tout, comme disait Nietzsche, n'est-ce pas, dans La jeunesse de la morale. Plutôt n'importe quel sens, et ça pousse d'ailleurs aux sectes, ça pousse au fondamentalisme, ça pousse à toutes sortes d'idolâtries, parce que le non-sens est proprement insupportable dans la vie. Oui, ça pose question en fait. Je réfléchis d'ailleurs beaucoup à cela, c'est-à-dire à se dire finalement ce qui fait de nous des humains, c'est de se poser la question du sens, c'est de se demander pourquoi se lever le matin, et puis avec Camus finalement se dire maintenant que Dieu est rejeté, évidemment la seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est faut-il continuer à vivre? Enfin, oui. C'est le suicide quoi. Oui. Mais ça, c'est une question que vous avez... Ah oui, qui a été mise en pratique, disons, qui n'a pas fonctionné jusqu'au bout, disons. Grâce à Dieu. Voilà, ouais. Et donc, j'avais la certitude que pour être rationnel jusqu'au bout en tant qu'athée, il fallait en terminer. Parce que j'étais pas d'accord avec la conclusion de Camus, justement, qui disait que le suicide, c'est ajouter de l'absurde à l'absurde. Pour moi, bon voilà. Mais ce qui pose question, en fait, c'est est-ce que finalement tout le monde se pose réellement la question pourquoi et c'est un peu comme je relisais Pascal il n'y a pas très longtemps dans ses pensées, où j'ai l'impression qu'il souffre justement du fait que des contemporains à lui en fait ne se posent pas tant de questions. Je crois qu'on peut vivre en effet dans l'indifférence, c'est-à-dire la question religieuse ne m'intéresse pas, mais je dirais on peut le vivre un certain temps. Et puis tout d'un coup arrive un choc qui peut être un deuil, une maladie, un grand amour, découvrir la beauté, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas ne pas se poser des questions fondamentales. Alors, le problème, c'est quelle réponse trouve-t-on? Mais déjà, se poser la question, c'est être en chemin. Et je crois que le plus important pour un croyant, c'est quand même d'être en chemin. Si nous sommes croyants, nous sommes en chemin. On ne peut pas dire qu'on est dans une certitude absolue. C'est l'erreur qu'on nous prête souvent. Nous sommes en chemin. D'ailleurs, le Christ lui-même se définit lui-même comme un chemin. Nous sommes sur une route. Et donc, c'est ça qui est d'ailleurs passionnant, c'est qu'on a avancé. On n'est pas fixé une fois pour toutes, ni dans une espèce de croyance bébête et formulée une fois pour toutes, ni dans un athéisme déclaré et décidé. C'est intéressant ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ce qui fait le déclic pour vous, c'est l'expérience. C'est l'expérience de l'amour, l'expérience... Oui. Non mais je veux dire, c'est pas quelque chose d'intellectuel.
Ça peut l'être. On peut découvrir, en effet, comme Thomas vous nous l'avez dit dit, tout à l'heure, à travers voilà. un auteur, Oui. on peut tout d'un coup découvrir que, je sais pas moi, Karl Rahner ou Thomas d'Aquin ou Augustin ne sont pas tout à fait stupides. Si vous lisez les Confessions d'Augustin, vous apercevez quand même de la dimension intellectuelle, spirituelle, affective de l'homme, et vous vous dites, c'est pas possible de ne pas prendre en considération une telle démarche. Vous y adhérez ou vous n'y adhérez pas. Mais au moins, vous vous dites, ça vaut la peine quand même de regarder de plus près. Oui, c'est d'ailleurs ce que doivent faire, je crois, les intellectuels chrétiens. C'est-à-dire, c'est susciter, en fait, d'abord, plutôt que parler directement du Christ, c'est de susciter cette question de sens. Bien sûr. Et puis, évidemment, quand on fait de la théologie, c'est de rejoindre la doctrine qu'on pourrait voir de l'extérieur avec le vécu humain, le caractère existentiel de la foi. Et en cela que Karl Rahner, justement, m'a énormément touché, quoi. C'est-à-dire que Bien c'est sûr. à travers Bernard Hesboué, parce que Karl Rahner est illisible pour quelqu'un qui ne connaît rien, à mon sens. Mais j'ai été... je crois que ma conversion a aussi joué dans le fait que des auteurs comme Bernard Hesboué parvient à mettre en lien le dogme avec le vécu humain. Et c'est cela que doivent faire donc les missionnaires aussi. C'est d'abord susciter chez la personne qu'on rencontre la question pourquoi. Et c'est le vécu qui compte. Et je crois qu'il y a une grande différence entre la perspective catholique et les évangélistes, qui vous assènent des vérités abstraites, dogmatiques, devant lesquelles vous devez vous plier. Je crois que le catholique n'aime pas ça. On ne va pas se balader sur les places en disant « Jésus-Christ vous aime ». On compte beaucoup plus sur une expérience humaine qui découvre sa richesse et sa profondeur proprement divine. Ouais. Je crois que c'est ça quand même l'incarnation. Hein. C'est qu'en tout homme, il y a une trace du divin. Encore faut-il qu'il la découvre et qu'il ne la recouvre pas d'une épaisse couche d'indifférence, bien entendu. Oui. Oui, et par ailleurs, on parlait de... Enfin oui, l'exemple des évangéliques qui parfois assènent des vérités, je crois que ça se trouve aussi peut-être de plus en plus chez les jeunes catholiques aujourd'hui, qui veulent absolument... oui, je pense que... peut-être malheureusement, enfin je ne sais pas, les jeunes cathos aujourd'hui ont tendance à avoir une foi qui est identitaire et puis qui peuvent en fait embêter les gens. En fait, l'athéisme, je l'ai aussi rencontré récemment dans une de mes classes parce que je suis enseignant. Quand j'ai entendu, par exemple, 2 élèves musulmans et un élève protestant qui commencent à s'énerver sur la question de l'homosexualité. Et en disant, c'est un péché, etc. Et puis je voyais dans le visage des autres élèves, qui étaient des élèves qui ont grandi dans une famille indifférente ou athée, je voyais dans leur visage, ça c'est l'athéisme. Donc c'est-à-dire dans le sens où ça les énerve, quoi. Ils sont en train de nous parler de leur morale qui ne nous concerne pas. Et là, je vois que ces élèves sont en train de devenir athées. Et je crois d'ailleurs que... c'est ce que disait le Père Valadier. Ouais, c'est-à-dire qu'on est soi-même souvent la cause de l'athéisme de l'autre. Le Concile Vatican II, d'ailleurs, revient sur son discours sur l'athéisme. Avant, c'était de la condamnation pure et simple. Et puis, il dit, en fait, les croyants eux-mêmes ont eu une grande responsabilité dans le développement de l'athéisme. Et je crois d'ailleurs les 3 auteurs que vous avez cités, qu'on cite toujours dans les livres sur l'athéisme, c'est-à-dire Feuerbach ou Nietzsche, Marx et Freud, donc 4, en fait, ils n'ont pas eu tant d'influence que ça, je crois. En fait, ça n'a pas... Je crois que c'est plutôt des questions historiques dans la manière dont l'Église a évolué, et puis les abus, en fait. Quel drame. Donc, je pense que les chrétiens... Et finalement, c'est pas tant de l'athéisme, c'est de l'antithéisme. C'est-à-dire que les gens s'opposent aux religions. Oui, c'est ça. C'est ça, ils s'opposent aux religions plutôt que de penser l'athéisme. Ouais. Et ce qui domine, me semble-t-il, plutôt, c'est l'indifférence que Pascal avait très bien vu quand il parlait du divertissement. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés qui nous happent tellement par mille et un moyens qu'on n'a plus le temps, finalement, de s'intéresser aux religieux. Regardez, dans le cas du catéchisme, on déplore que les enfants sont de moins en moins nombreux au catéchisme. Alors, il y a 1000 raisons, mais c'est qu'il faut qu'ils fassent du cheval, il faut qu'ils fassent du piano, il faut qu'ils... etc. Donc, on n'a pas le temps de l'envoyer au catéchisme, mais tout le monde est pris par 1000 choses. Et je crois que ça contribue en effet à ce que Pascal appelait très justement le divertissement. C'est-à-dire qu'on est ailleurs et on oublie les questions essentielles jusqu'à ce que, comme je disais tout à l'heure, quelque chose se produise dans votre vie qui vous oblige quand même à prendre au sérieux l'existence. C'est ça. Mais du coup, vous êtes plutôt optimiste. C'est-à-dire que vous dites, de toute façon, la vie se chargera de vous rappeler la question de Dieu. Oui, moi je crois qu'un chrétien ne peut pas ne pas être optimiste. Vous avez cité Vatican II. Vatican II parle de la conscience comme le temple de Dieu en nous. Oui. Alors à moins que les gens aient perdu toute conscience, qui a pu se produire chez tel ou tel nazi, etc., la conscience parle un moment ou l'autre quand même. Et donc l'homme se trouve dans des questions qui le débordent.
Et donc je suis optimiste parce que je crois que la nature humaine, c'est pas un animal, c'est pas une mécanique, c'est pas, vous voyez, un produit facturé. C'est quelque chose de vivant et qui doit s'interroger, qui ne peut pas ne pas s'interroger à certains moments. Donc je crois que c'est ça l'optimisme catholique, c'est de croire que même si les gens ne mettent pas les pieds à l'église, quelque part ils rencontrent Dieu dans leur vie. Est-ce que vous êtes d'accord, Thomas Remy? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cet optimisme qui fait que peut-être qu'on a lâché des choses? Ben, je pense justement. Je vous pousse, hein, je fais un peu de provoque. Mais je suis en fait optimiste sur le fait qu'il y a un moment, les gens vont peut-être. Il va y avoir un moment d'une crise existentielle assez forte. Enfin, c'est déjà depuis les années 60-70, hein, en fait. On voit déjà dans les livres, dans la littérature, notamment américaine, avec Bret Easton Ellis, etc., où la question du sens, il y a une crise de sens, et qui est en train aussi de se développer de plus en plus en Occident. Depuis déjà un certain nombre de décennies. Donc ça, je suis optimiste sur le fait que les gens vont peut-être se dire à un moment, il faudrait peut-être une spiritualité. Et d'ailleurs, c'est un sociologue récemment qui a sorti un livre sur l'importance de la religion pour la démocratie. Enfin bref, mais... Oui. Oui, c'est ça. Mais peut-être que, là où je suis peut-être moins optimiste, c'est la manière dont les chrétiens vont réagir, ou l'Église catholique. C'est-à-dire, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que les théologiens devraient se réveiller et faire leur boulot, c'est-à-dire ne pas seulement rester dans leur petit bureau et se lire entre spécialistes, mais aussi désolé, mais se réintéresser du coup à l'apologétique. Puis surtout maintenant, qui s'empare de l'apologétique? C'est des jeunes qui ne sont pas spécialement formés, peut-être comme moi d'ailleurs, c'est-à-dire qui ne sont pas spécialistes et qui font ce travail-là. Et pourtant, quand on lit des théologiens ou des philosophes, parfois c'est d'une intelligence incroyable qui doit être montrée au grand public. Et alors peut-être s'efforcer d'essayer de passer sur les plateaux TV, sur les médias non chrétiens aussi, et se montrer, quoi. Oui. Non, là, il ne faut pas trop compter sur l'intellect. Je dis ça à mon. Vous êtes resté dans votre petit bureau. Parce que je crois qu'on peut poser la question à l'inverse. Comment Dieu se manifeste-t-il aux hommes? Comment Dieu se manifeste-t-il aux hommes? Il peut se manifester à travers la beauté. Et moi, je pense à un homme comme Pierre Soulages, qui est mort à centenaire l'an dernier, qui était un peintre qui se disait incroyant. Il a passé quand même une partie de sa vie à faire d'une œuvre absolument magnifique, et il a fait des vitraux de Conques. Et il pensait que faire ces vitraux, c'était pour lui le summum de sa carrière. Alors voilà, cet homme se disait incroyant. Mais quand il s'est dévoué corps et âme à faire des vitraux magnifiques, qu'est-ce qu'il cherchait? Un absolu. Ouais. Quelque chose qu'il dépassait absolument. Donc une transcendance. Il n'appelait pas ça Dieu, mais ça l'a mobilisé, son intelligence, sa sensibilité, son art, sa technique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, il n'allait pas à la messe, bon, c'est vrai. Oui, d'accord, mais je crois qu'il faut quand même... Il obéissait à ce qu'il y a le plus grand en lui. Mais je crois que quand même les chrétiens ont intérêt à rencontrer ce type de désir en soi. Enfin, ce désir de Dieu doit être rencontré aussi par du thématique, c'est-à-dire ou de l'objectif, ou l'objectivable, c'est-à-dire le donné chrétien. Enfin, moi, je pense que quand même, il ne faut pas se suffire de dire les gens, oui, ont une spiritualité en eux ou un désir. Oui. Je crois qu'il faut pouvoir aussi offrir quelque chose, leur offrir quelque chose et leur parler du Christ, quoi. Oui, mais je crois que l'Église le fait, pas seulement à travers ses intellectuels, mais à travers la charité concrète. Madre Teresa, beaucoup de gens qui sont dévoués dans des associations de toutes sortes pour aider des élèves, etc. Ça, je crois que c'est un témoignage qui vaut plus que tout. Et à travers quoi, je crois, les gens peuvent reconnaître une origine évangélique, éventuellement. Donc il ne faut pas mettre son identité dans sa poche, ça vous avez raison. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas l'exhiber comme une espèce de produit commercial qu'on vendrait sur le marché, comme le font, comme on l'a dit tout à l'heure, nos amis évangélistes. Il reste qu'il faut verbaliser quand même. Parce qu'on a eu tendance pendant longtemps quand même à ne pas du tout le faire, en croyant que donc, la pastorale de l'enfouissement... Ben, c'était important, évidemment, d'abord, Henri Lubac, il disait que la meilleure preuve de Dieu, c'est la rencontre d'un saint. Ben, après, il faut quand même que le saint... lui parler un petit peu du Christ, quoi. Oui, tout à fait, non, vous avez raison. Alors, je voudrais revenir sur ce
caractère presque impossible à tenir de l'athéisme. Donc, est-ce que vous diriez, comme le père Valadier, qu'en fait, une partie des athées, c'est une sorte d'athéisme mondain, c'est un athéisme... en gros, est-ce qu'il n'y a pas d'athéisme conséquent ? Ben, je me pose la question vraiment si l'athéisme existe vraiment. C'est-à-dire que même chez les grands athées, on se demande même si c'est vraiment de l'athéisme ou du matérialisme. Mais c'est vrai que par exemple, quand on voit dans le nouvel athéisme, c'est-à-dire aux États-Unis, qui a beaucoup de succès. Alors expliquez-nous ce que c'est. Le nouvel athéisme, c'est-à-dire on dit que ceux qui ont fondé cela, ou la triade du nouvel athéisme, c'est Richard Dawkins, un scientifique, Sam Harris et Christopher Hitchens, qui sont en fait des gens qui vont faire, on va dire, une apologie de l'athéisme, qui en fait est juste un antithéisme. C'est-à-dire qu'ils vont critiquer les arguments des apologètes chrétiens, et les apologètes chrétiens, ils sont bien présents aux États-Unis, mais je me permets de dire que c'est pas toujours exceptionnel. C'est-à-dire que c'est encore parfois des courants protestants, parfois fondamentalistes, qui vont défendre le créationnisme, et du coup, que font ces auteurs du nouvel athéisme ? C'est en fait simplement de se suffire de critiquer le créationnisme et présenter la vérité de la théorie de l'évolution. Et ça s'arrête là. Et donc on se demande s'il y a vraiment une pensée qui est donnée sur l'athéisme, et si vraiment les gens s'intéressent au-delà de la critique de la religion à l'importance qu'il y a de dire, les conséquences de dire Dieu n'existe pas. Et en fait, en quoi c'est compliqué, je pense, ou en quoi c'est même peut-être pas viable, c'est que déjà on se dit à quoi bon, très rapidement, et puis on n'est pas toujours d'accord du coup avec le fait que se suicider c'est une mauvaise chose. Et puis aussi, on voit notamment dans la baisse de natalité en France, on en parle encore pas mal dans l'actualité, qu'en fait on n'a plus comment dire, quelqu'un d'extérieur ou quelque chose d'extérieur pour nous dire il est bon que nous soyons en vie. Oui. Et donc on se demande si l'athéisme va encore durer longtemps, en ce sens que les statistiques montrent aussi qu'il va y avoir une baisse de l'athéisme juste à cause de cela, que les athées font peut-être moins d'enfants, enfin en font moins, parce qu'ils n'ont personne à part eux-mêmes pour leur dire qu'il est bon d'être en vie. Oui. Il y a d'autres choses, et puis la question du libre arbitre. Est-ce que c'est pas justement, si on le réduit à une fonction purement cognitive, si on réduit la vie finalement à une succession de causes et d'effets, en quoi ma volonté vraiment... ça échappe à tout cela. Et puis il y a aussi la question de la morale. La morale, la morale, finalement, c'est une conséquence de l'évolution ou l'influence de la société, chrétienne notamment. Et puis on se pose vraiment la question des fondements, quoi. Le problème aussi, c'est que l'athée n'échappe pas toujours à l'idolâtrie. Il substitue la croyance en Dieu en croyance en des idoles. Par exemple, le scientisme, vous avez fait allusion à l'un ou l'autre, la science devient l'absolu. Donc il faut faire attention aussi à la présence de l'idolâtrie. Et Dieu sait si ça a joué. Le Parti communiste, ça peut être... Ou Staline, le petit père des peuples, a pu passer... Ou Mao, comme un nouveau Dieu auquel on se soumet inconditionnellement. Donc il ne suffit pas de dire qu'on est athée pour être libre. Parce qu'on peut, en effet, s'incliner devant de nouvelles idoles, qui sont le parti politique, qui sont l'argent, qui peut être le sexe, mais qui peut être la science tout aussi bien. Donc c'est un problème compliqué que l'athéisme. On le voit bien dans la situation radicale dont vous parliez, mais je dirais quand même l'athée tranquille risque bien de verser dans des formes d'idolâtrie. Et ça, c'est quand même assez redoutable. Moi, ce qui me fait surtout peur dans l'athéisme, c'est quand l'athéisme devient un athéisme d'État. C'est-à-dire un athéisme imposé, et nous avons vu quand même ça dans les pays communistes, nous le voyons aussi en Chine, on regardait les Ouïghours, et c'est quand même une situation... Alors, il y a plusieurs formes d'athéisme d'État, mais ça, c'est quand même extrêmement redoutable, parce que ça peut s'appuyer sur une philosophie qui croyait que les athées seraient des gens corrects, sans problème. Pierre Bell, par exemple, le calviniste, pensait qu'une société d'athées serait une société parfaitement apaisée. Lénine, d'ailleurs, le pensait aussi, en pensant que les conflits pourraient se régler simplement par des dialogues gentils. Ça, c'est oublier aussi quand même que les hommes sont marqués par la violence. Et l'athéisme d'État est souvent, la plupart du temps, un athéisme de contrainte et de violence par conséquent. Ça peut être le cas aussi d'une religion d'État. On le voit ça en Iran, qui, semble-t-il, produit beaucoup d'athées parce que, d'après ce qu'on dit, les mosquées sont de plus en plus désertées devant cette espèce d'insolence d'une religion qui s'impose par les gendarmes.
Est-ce que vous diriez, ma question est très volontairement provocatrice, est-ce que vous diriez, comme on l'entend parfois dans certains discours catholiques un peu radicaux en France, que la laïcité à la française, c'est un athéisme d'État ? Non, je ne dirais pas ça, parce que, bien entendu, il y a des laïcs radicaux, bornés, on en a de multiples exemples, malheureusement, mais la laïcité à la française, c'est quand même un produit chrétien. Dieu et César, le spirituel et le temporel, cherchez la religion dans laquelle vous avez cette distinction. Donc je crois qu'il y a une laïcité que nous pouvons, comme croyants, tout à fait reconnaître, et je dirais habiter pour éviter les dérives sectaires. Parce que là encore, la laïcité peut devenir une idole. Et nous en souffrons par une espèce d'indifférence religieuse qui met de côté les catholiques, qui les ridicule, qui les ridiculise et qui fait de l'Église une espèce de vieille grand-mère qui n'a plus rien à dire. Mais c'est une façon de nier, en fait, la vitalité chrétienne. Donc, je crois qu'il faut défendre la laïcité, même la laïcité à la française, qui n'est pas un modèle, contrairement à ce que croient beaucoup de Français, mais qu'il faut éviter une laïcité sectaire, ce qu'elle peut aussi malheureusement devenir. Nous le voyons quasiment tous les jours dans les proclamations qui se croient libres et triomphantes. Alors Thomas Romy, vous avez une chance, vous êtes belge. Ouais. Comment vous voyez les choses ? Je crois que le modèle français est effectivement un peu particulier quand même. C'est-à-dire que parfois on est quand même étonné de l'extérieur, même si la Belgique n'est pas très pro-religion non plus, enfin, c'est un État neutre, comme on dit, pas laïque, mais on est quand même parfois surpris des discours qu'il y a sur les religions qui semblent tant inquiéter, et puis il ne faut surtout pas que les politiciens en parlent. Par exemple, quand Macron a participé à la messe du pape François, ça a choqué beaucoup de monde apparemment. Oui, parfaitement ridicule d'ailleurs, comme critique. Oui, c'est assez étonnant. Et puis même, alors il y a beaucoup de monde qui ne sera pas d'accord avec moi, mais sur la question de l'abaya, enfin je veux dire, on en fait beaucoup, on en fait quand même un fromage, il me semble. Voilà, et puis surtout dans les médias aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de religion, et puis quand en plus il y a des médias plutôt indépendants qui parlent de religion, c'est de manière un peu, comment dire, aussi presque identitaire, contre tous ces gens qui sont athées, qui nous détestent. Voilà, donc parfois, oui, j'ai l'impression que ça ressemble presque à un athéisme d'État. Ah oui. Mais c'est une laïcité aussi, j'allais dire, à géométrie variable. Quand vous regardez l'étranger, par exemple le Proche-Orient, à Beyrouth, les écoles catholiques et l'université catholique sont grandement soutenues par l'État français. N'est-ce pas? Parce que ça fait développer la culture française. Et donc, la laïcité, là, ferme les yeux sur des compromis, voire des compromissions avec les églises, et notamment les maronites. Mais disons, l'université Saint-Joseph à Beyrouth reçoit aussi des aides, heureusement, de l'État soi-disant laïque français, qui là ferme les yeux sur ses compromissions avec les églises, vous voyez. Donc, et c'est un jésuite qui nous le dit. Petite hypocrisie. C'est un jésuite qui nous le dit, puisque l'université Saint-Joseph est largement tenue par les jésuites. Oui, mais aussi un peu, pas beaucoup, pas assez, par l'État français, surtout dans la situation actuelle du Liban. Beaucoup par l'État français, oui. Vous avez raison. Alors du coup, est-ce qu'on peut être d'accord avec l'idée que notre ennemi, entre guillemets, en tant que, si on veut faire de l'apologétique, notre ennemi, c'est pas cet athéisme, c'est cette indifférence. Mais alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut changer le discours ? Alors, notre ennemi, effectivement, c'est l'indifférence, et c'est aussi peut-être la question de la vérité, du statut de la vérité aujourd'hui. Je tenais peut-être à en parler aussi un petit peu, c'est-à-dire l'importance qu'on met sur la vérité. Puis aujourd'hui, on a souvent un discours, c'est chacun sa vérité, puis il n'y en a pas vraiment de vérité. Et là, ça va poser problème beaucoup aux chrétiens quand même, parce qu'il s'agit d'annoncer une vérité. Et déjà, rien que ça choque, dire la vérité. Oui. Et c'est de dire aussi, c'est de remplacer peut-être le vrai, la vérité objective, par des valeurs. Chacun sa vérité. C'est ce que Jean-Luc Marion aussi a dit récemment dans divers articles. Donc c'est cette idée que finalement, c'est pas si important que le christianisme soit vrai. C'est surtout qu'il me plaise et qui me touche, etc. Et donc je crois que c'est aussi assez compliqué parce que justement on parlait des idoles tout à l'heure et il y a beaucoup de choses qui ont tendance à remplacer aussi Dieu par des gens qui cherchent quand même du sens et un absolu. On voit notamment avec, l'écologisme, qui n'est pas la pire manière d'être fondamentaliste, mais je veux dire avec des gens qui cherchent absolument, enfin on voit qu'ils seraient prêts presque à donner leur vie pour cet idéal, même s'il n'y a aucun fondement, disons, qu'on appelle Dieu chez nous derrière.
ou d'autres choses. Quand je vois chez mes élèves, ils vont vite s'intéresser aux pierres magiques, je ne sais plus trop comment on appelle ça, la lithothérapie, quelque chose comme ça. Et finalement, le fait que ce soit un peu bizarre ou farfelu ou que ça ressemble à une superstition, ça ne leur pose pas trop de problèmes. Ça, je trouve ça très étonnant. C'est-à-dire que la vérité de ce en quoi ils croient ne leur semble pas le plus important. L'important, c'est que ce soit intéressant ou que ça fasse du bien. Voilà, il y a de cela. Donc je pense que déjà les chrétiens doivent s'intéresser, donc doivent susciter dans les personnes qui rencontrent la question du pourquoi et de l'importance primordiale de la question finalement du sens, et puis aussi leur dire en quoi le christianisme est bon pour eux. Et donc Henri de Lubac disait aussi, en parlant de l'apologétique, il disait l'important c'est non seulement de dire que le christianisme est vrai, mais aussi qu'il nous concerne fondamentalement, que c'est essentiel. Donc le christianisme est nécessaire, quoi. Donc c'est deux choses. Et pas seulement dire que le christianisme est vrai. Ça, c'est pas, je pense que ce n'est pas suffisant. Oui. Je crois, de ce point de vue-là, les chrétiens ont tort de passer leur temps à se culpabiliser. Alors c'est vrai qu'on commence chaque Eucharistie en disant qu'on est coupable, qu'on est pécheur, mais on a tendance à dire « Ah, tous les péchés de l'Église, le passé, etc. » Or, le passé de l'Église est aussi un passé glorieux. Donc là encore, il y a une vérité à mettre en avant. Là, les grands théologiens, les grandes cathédrales, quand même, l'Église a été à la source de nos universités, de nos hôpitaux et de beaucoup de choses semblables. Donc je crois que les chrétiens ont tort de ne pas être fiers de leur religion. Moi, je dirais, plutôt que de parler de vérité qu'avec qu'on assène des choses de l'extérieur, je crois qu'il y a une certaine fierté à dire qu'on est chrétien, parce que ça nous nourrit, parce que c'est beau, parce que ça vous grandit, et donc parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Après tout, pourquoi pas ? Il y a un plaisir à être chrétien. Et ça, je crois qu'on l'oublie trop. Peut-être que quand on insiste tellement sur la vérité, on risque d'oublier un peu ce côté de la joie, tout simplement, d'être croyant. Et c'est quand même ce que disent la plupart des grands saints, non ? Je vois qu'il y a une petite différence quand même. Vous, oui. La vérité... oui, parce que... Non, mais qu'est-ce que la vérité ? Non, un problème très réel aujourd'hui avec les fake news et les mensonges. Oui. Ça, c'est quand même un très grave problème. Quand vous regardez Poutine et la Russie, c'est quand même un tissu de mensonges. Et M. Trump, c'est la même chose. Le Brexit n'a vaincu que sur le mensonge. Alors ça, c'est un vrai problème. Comment distinguer dans les informations celles qui sont complètement truquées et fallacieuses et celles qui sont vraies ? Ça, c'est un vrai problème, je crois. Et je crois qu'il faut montrer d'ailleurs qu'il y a plusieurs types de vérités. Il n'y a pas qu'une vérité. Il y a une vérité religieuse, mais il y a une vérité scientifique, il y a une vérité dans l'amour et dans la rencontre avec autrui. Donc il y a une diversité de vérités. Mais effectivement, nous sommes dans le grand danger d'être menacés par les fake news, c'est de ne plus savoir où nous en sommes. Et ça, c'est une intoxication qui est très grave. Évidemment du point de vue religieux, mais je dirais tout simplement d'un point de vue démocratique aussi. Mais est-ce que, je vais dans le sens de Thomas, est-ce qu'on n'a pas eu quand même tendance à, par peur d'une sorte d'affirmation positive de la foi, à renoncer un peu à cette question de la vérité ? C'est de dire, bon, c'est dans le texte, hein, je suis la vérité, le Christ est la vérité. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une... Justement, on a essayé de modérer ou de modaliser les choses en disant bon, il y a d'autres vérités. Est-ce qu'il faut défendre l'idée que c'est la vérité ? Et il faut se méfier quand même parce que je crois beaucoup, moi, que la vérité est plurielle, si vous voulez. Par exemple, la diversité religieuse, est-ce qu'il faut s'imaginer qu'elle va disparaître ? C'est le problème du dialogue interreligieux, qui est quand même un problème très grave. Est-ce que vous allez dire que tous les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans sont dans l'erreur et le mensonge ? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, même d'un point de vue chrétien. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils vivent vraiment avec la plus grande vérité et de sincérité possible leur islam, qu'ils ne soient pas des fanatiques, qu'ils ne soient pas des intolérants. Mais de là à dire tout ça, ça va disparaître au profit de la seule Église catholique romaine, je crois que ce serait s'avancer sur un sentier extrêmement dangereux dans lequel, personnellement, je n'oserais pas rentrer. Thomas, est-ce que vous voulez les convertir à l'Église romaine apostolique ? Ah oui, mais pour moi, c'est une certitude. Mais alors, attention, il ne s'agit pas de dire que le catholicisme est vrai et que c'est un savoir, mais c'est évidemment une conviction qu'on doit intégrer personnellement. Et donc, je crois que le catholique doit d'abord aussi, ou le chrétien doit d'abord dire que de Dieu, on ne peut rien dire,
Et puis c'est seulement à partir de là qu'il va pouvoir parler, quoi. Ouais. Et donc, et je crois que justement, il faut parler, quoi, parce que et puis de dire finalement, enfin oui, moi, peut-être qu'on discerne évidemment comment dire, des graines de vérité, quelque chose comme ça, comme le dit le Concile, chez d'autres. Mais là où se trouve la vérité. Je pense c'est le à ce Christ, que disait M. Lebrun, qui était un grand spécialiste de la mystique. Il disait si les mystiques parlent tant, écrivent tant, c'est qu'ils n'ont rien à dire. Et je crois que cette formule paradoxale est tout à fait vraie. Ils n'ont rien à dire de précis parce qu'ils ont tellement de choses à dire devant l'ineffable qu'ils sont obligés de parler comme Jean de la Croix sous forme de poésie. Ouais. C'est-à-dire d'évoquer la vérité. Et je crois beaucoup à ça, à la poésie qui évoque, les chants, les psaumes. On ne peut parler de Dieu qu'on ne voit que de dos, finalement, comme dans la Bible. Hein. Oui, c'est d'ailleurs, je pense, important de revenir aussi à une théologie apophatique, ou un discours chrétien peut-être qui apophatique dans le sens de dire apophatique, ce que Dieu n'est défini, pas. voilà, Oui, pardon, c'est c'est apophatique, c'est-à-dire, ou négatif plutôt, c'est-à-dire que Dieu, ce que Dieu n'est pas, plutôt que ce qu'il est. Parce que c'est ça aussi le gros problème. On parlait des idoles. Souvent, les athées, parce que j'essaye beaucoup de rentrer en dialogue avec les athées, notamment j'avais eu un débat avec un athée un peu, disons, qui est assez connu sur les réseaux sociaux, et puis en fait, on était d'accord sur tout, quasiment. Enfin, c'est assez intéressant, il disait, mais oui, mais vous voyez bien, les pédophiles, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben évidemment que c'est grave. Et puis il me cite d'autres choses, des critiques, qui sont en fait avec lesquelles je suis d'accord, et puis quand il parle aussi de Dieu, c'est pas le Dieu auquel je crois, donc je suis athée de la plupart des dieux et des athées, et donc c'est important de redire ce que Dieu n'est pas. Et puis on parlait aussi des fake news. Je pense qu'il y a des grandes fake news, si j'ose dire, qui doivent être questionnées, c'est-à-dire les grands récits sur l'âge sombre du Moyen-Âge, et des lumières qui seraient... on s'est débarrassé de la religion enfin, puis on est devenu intelligent. Je crois aussi ça, il faut questionner, quoi. Et c'est-à-dire... et puis oui, oser remettre en valeur l'histoire du christianisme, et puis tout ce que ça a apporté de bon. On parlait de l'architecture, etc., mais aussi dans nos mentalités. C'est-à-dire que la morale, aujourd'hui, est quand même fort influencée du christianisme, encore aujourd'hui. Et puis certaines choses comme la laïcité. Ou alors, on parlait de... Vous-même, vous avez écrit un article sur la personne humaine, et donc qui est influencée par le christianisme, dans un livre qui est paru en 1999, que j'ai trouvé passionnant, sur les grandes inventions du christianisme, et notamment la question, par exemple, chez Augustin, de la légitime défense. Je crois qu'il y a plein de choses qu'on oublie. Il n'y a pas juste, finalement, les cathédrales et les églises. Il y a plein d'autres choses. Et même les combats progressistes d'aujourd'hui, je pense, que sont influencés par une histoire chrétienne, quoi. Oui, c'est pour ça, je crois qu'il faut beaucoup se méfier aussi de ce qui est en train de se passer dans les courants anti-occidentaux. Les critiques qu'on fait, par exemple, à l'égard de l'ONU, à l'égard de la Déclaration des droits de l'homme, c'est indirectement, je crois, sans qu'on le dise toujours, une critique du christianisme. Oui. Parce que la dignité humaine, de la personne humaine dans une communauté, c'est quand même un apport typiquement chrétien. Quand vous regardez les déclarations des droits de l'homme dans l'islam, vous apercevez que ce qui prime, c'est la communauté, c'est l'oumma sur la personne. Alors qu'à travers la critique que nous entendons aujourd'hui du côté de la Russie et du côté de certaines puissances africaines contre les institutions internationales et contre les droits de l'homme de l'ONU, en réalité, c'est souvent une critique contre le judaïsme et contre le christianisme. Je crois qu'il faut en être aussi averti. Alors, c'est tapis, ça ne se voit pas. On peut dire, mais l'Occident a été colonisateur, il a fait beaucoup de mal. Bon, mais de là à verser le bébé avec l'eau du bain, je crois qu'il y a un grand pas. Et là, il faut se méfier parce que ça va être, me semble-t-il, un des enjeux des débats de l'avenir et déjà actuels. C'est ça. Un des rôles de l'apologétique va être de défendre la dignité humaine, ouais, la démocratie, oui, c'est ça, des choses comme ça. Et puis aussi faire son... si on a les connaissances du théologien ou de l'historien qui est chrétien ou du philosophe chrétien, c'est aussi de rétablir certaines vérités quand on entend des discours qui sont simplement faux sur le christianisme. Je pense à Michel Onfray, je suis désolé, mais je crois qu'on peut dire que parfois c'est un peu n'importe quoi. Et je pense que le rôle aussi, notre rôle, même pour une question d'attaquer les fake news, c'est de retirer des choses vraies. Et rien que le fait de dire des choses vraies sur le christianisme ou sur l'histoire du christianisme, c'est déjà de l'apologétique, quoi. Oui, oui. Non, c'est pourquoi on pourrait dire que l'athéisme est provocateur pour nous. Il nous oblige, en effet, à redire des choses qu'on serait porté quelquefois à ne pas dire. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, il a un côté provocateur et je crois qu'il a un côté stimulant. Moi, mon contact avec Nietzsche a été un contact stimulant parce que c'est quelqu'un qui vous déplace et qui vous oblige à dire vraiment qui vous êtes.
Donc de ce point de vue-là, il y a un petit rôle de provocation qui est plutôt bienvenu parce que ça nous oblige à être des vivants plutôt que des gens affalés dans leur certitude. Oui, c'est ça. Et je crois que l'athée aussi doit nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Et puis sur comment on doit adapter notre discours ou comment on doit ou rectifier notre histoire. Oui. Quoi, parce que je pense qu'il y a l'interprétation. Cette idée que l'athée, enfin qu'on est les principaux, enfin les chrétiens sont les principaux pourvoyeurs d'athéisme. Ouais, c'est ça. Et puis déjà, doit nous interroger sur notre propre attitude. Oui, c'est déjà ce que disait oui. Simone Veil, et puis plein d'autres en fait. Comme quoi, bah oui, en fait, on a vraiment disons le discours des athées doit nous intéresser en premier chef, quoi. Ce qu'on a vraiment oublié, ça, je trouve ça dommage. Alors que Vatican II était clair dans Gaudium et Spes en disant c'est un des faits les plus graves de notre temps et il faut vraiment s'y intéresser, quoi. On arrive à la fin de l'émission. Moi, j'ai une question un peu plus globale sur justement, on a parlé de l'athéisme, on a parlé de l'indifférence. Si on est d'accord sur le fait que l'indifférence est ce qui est l'option majoritaire, est-ce que le but d'un discours chrétien, c'est de convertir à Dieu ou est-ce que c'est de convertir au Christ ? Pourquoi voulez-vous faire cette distinction? À l'idée intellectuelle de Dieu, c'est ça que je veux dire. Oui. Ou Non, parce que quand même, ce que nous, dans cette distinction, ce que nous confessons, c'est un Dieu trinitaire, c'est un Dieu d'amour et de communion, ce qui est quand même une différence énorme par rapport à Allah, de l'islam et du Coran. Donc, vous ne pouvez pas annoncer Dieu sans annoncer le Christ et l'Esprit Saint, oui, c'est-à-dire un Dieu qui est éminemment relationnel. Et donc, qui vous empêche de vous replier sur vous-même, parce que lui-même, il est amour. Donc, il vous appelle à vivre de sa vie d'amour. La loi qu'il vous donne, c'est celle qu'il observe lui-même. Ouais. Et ce n'est pas une règle qu'il donne à de malheureux pécheurs qui vont suer sang et eau pour suivre des règles souvent absurdes, comme on le voit. Je dis ça parce que c'est vrai qu'on a vu plusieurs livres un peu apologétiques paraître il y a quelque temps, qui étaient « Nous allons vous démontrer l'existence de Dieu ». Oui, mais ça, c'est des vieux réflexes je crois, qui ne doivent pas convaincre beaucoup de gens. De même, quand on dit l'athéisme est mort, c'est ridicule. Oui, et à la fois, je pense qu'on a quand même remarqué que la parution d'un fameux livre récemment, que la question de Dieu, elle intéresse en fait, vraiment, et beaucoup plus que ce qu'on le pensait peut-être. Et donc, c'est une question que je me pose beaucoup. Est-ce que le théologien ou l'apologète ou le missionnaire doit d'abord se concentrer sur le Christ? Parce que pendant tout un moment, je crois, de la seconde moitié du XXe siècle, on a été fort christologique ou christocentré, disons. Mais en fait... Karl Rahner, ça... oui, mais à la fois... Prenez cet exemple-là... oui, c'est ça, mais voilà. À la fois, Karl Rahner, surtout, c'est... C'est avant tout une christologie. Enfin, il y a beaucoup... C'est une christologie, mais qui est théologique dans le sens où... qui met de l'accent sur le transcendant. C'est un bon théologien. Le transcendantal. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne met pas beaucoup l'accent, je trouve, et c'est ça que j'aime bien aussi chez Karl Rahner, sur la dimension uniquement, horizontale, même si c'est beaucoup d'existentiel, donc très individuel. Mais c'est ça qui est intéressant, je crois, qui aussi passionne, ou qui font des convertis, c'est-à-dire c'est remettre l'importance sur le transcendant, ce qu'on dit le sacré aujourd'hui, et puis la spiritualité. Et pas seulement le Christ chic type, etc. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette idée-là qu'il faut présenter le Christ comme quelqu'un d'intéressant, un homme intéressant. Mais... oui, c'est une question que je me pose, c'est-à-dire aussi le discours sur Dieu, pour moi, invite déjà à une réflexion spirituelle, ou en tout cas déjà, on ne peut pas croire au Christ si on dit que Dieu n'existe pas. Donc ça, il faut quand même s'en rappeler. Je pense que dans les préambules de la foi, je pense qu'il faut d'abord admettre Dieu. Je trouve ça compliqué quand même de dire je deviens chrétien parce que je reconnais que le Christ... c'est pour ça que j'ai été corrigé, là, tout de suite. On m'a rappelé l'esprit et vous avez raison. Hein. Non, mais vous avez entièrement raison. Donc, je crois qu'il faut tenir les deux ensemble, mais je crois qu'il y a aussi des magnifiques façons de dire Dieu ou dire le Dieu trinitaire. C'est, par exemple, les proslogons de saint Anselme, XIe siècle, allocution sur l'existence de Dieu. Et c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chemins pour aller à la foi. Et ça fait partie des charismes de chacun. Les uns y vont à travers la découverte d'un grand amour, à travers la souffrance, à travers la mort. Il y a beaucoup de chemins, comme il y a beaucoup de théologie. Vous parliez tout à l'heure de vérité. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs voies de vérité, parce que dans l'Église catholique, il y a quand même plusieurs écoles théologiques de grande valeur. L'école franciscaine n'est pas l'école thomiste, qui n'est pas tout à fait l'école salésienne, et ça, c'est une richesse considérable. Ça veut dire qu'il y a des voies de vérité.
qui ne s'opposent pas, mais qui ne sont pas exactement sur les mêmes rails. Et ça, je crois que c'est quand même important, parce que ça prouve la diversité de la vie chrétienne, du catholicisme, de l'Église, et je dirais même, si j'ose dire, la diversité de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu unitaire, c'est un Dieu trinitaire. Je crois qu'il faut toujours revenir à cette idée d'un échange, et donc d'une pluralité de voix pour aller jusqu'à lui, parce qu'il est lui-même, si j'ose dire, pluriel. Et puis un Dieu aussi qui entre en relation avec nous et qui nous concerne au plus profond de nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Hein. Ah oui, le côté, Dieu, la théologie, ça doit nous concerner. Ah oui, c'est ça. C'est Dieu plus intime à moi-même que moi-même. Parce qu'il y a un risque aussi, dont on n'a pas encore parlé, un danger, c'est le déisme. Qui est en fait le déisme? D'ailleurs, c'est le grand frère de l'athéisme. Hein. Le déisme a eu beaucoup d'importance pour qu'on arrive à nier correctement Dieu, parce qu'il ne nous concerne pas. C'est un Dieu abstrait, voilà. le déisme. Et j'ai des amis qui admettent l'existence de Dieu sans problème. Par contre, je m'en fiche, ça ne me concerne pas. Et donc, je crois aussi que c'est pour ça qu'il faut remettre l'importance sur le Dieu qui nous concerne intimement. Au plus profond de nous-mêmes, il s'auto-communique à nous aussi par le désir qu'on a de lui, quoi. On arrive à la fin de l'émission et je vous propose que vous parliez l'un et l'autre de vos activités, justement, peut-être apologétiques. Paul Valadier, bien heureux sommes-nous d'être minoritaires aux éditions MAM 2023. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre ? J'ai voulu aider les catholiques, notamment dans un pays comme la France, sans doute la Belgique aussi, à ne pas avoir de nostalgie d'un passé soi-disant merveilleux de la chrétienté, mais d'accepter qu'ils sont aujourd'hui un petit nombre et qu'ils doivent jouer cette carte, car c'est un atout, finalement, d'être un petit nombre, si on sait la jouer sans nostalgie. Voilà ce que j'ai essayé de dire dans ce livre. C'est une chance et non pas un revers et une nostalgie qu'il faudra entretenir, ça, parce que ça, c'est mortel. On arrête le lamento c'est mortel, mortifère, tout à fait. Thomas Remy, la chaîne Foi et Raison, d'abord, on y accède comment ? Alors, on y accède soit en tapant www.youtube.com/foi et raison, pardon. Ça s'affiche. Très bien, ou sur Google, Foi et Raison, et on tombe vite sur mes vidéos, notamment des interviews du père Paul Valadier, qui est un des auteurs qui m'inspire le plus dans ma vie de chrétien et de théologien débutant. En fait, c'est votre rêve qui est réalisé là. Voilà, c'est très comique parce que je suis en dialogue avec deux de mes auteurs préférés. Merci pour la publicité. Voilà. Donc je conseille le dernier livre du père Paul Valadier qui est passionnant, comme celui juste avant, Éloge de la religion. Et donc voilà, et puis je fais parfois des vidéos seul, face caméra, pour expliquer certains concepts qui me semblent... Et le concept de Foi et Raison ? Foi et Raison, c'est de montrer justement l'intelligence et la pertinence de la foi, et puis peut-être de questionner certains grands récits ou légendes noires sur le christianisme, quoi. Voilà. Merci à tous les deux. Merci d'avoir accepté ce dialogue, qui était vraiment un dialogue. Enfin, j'ai trouvé que vous étiez en vrai dialogue, c'était très agréable. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.